Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 171e film, 12 Years a Slave. 12 Years a Slave est un film sorti en 2013, réalisé par Steve McQueen. Ça raconte l'histoire vraie de Solomon Northup, qui a écrit son autobiographie en 1853, et elle a bien marché pour l'époque avec 30 000 ventes jusqu'en 1856. Et depuis 150, presque 200 ans, elle a été rééditée à de nombreuses reprises, jusqu'à ce qu'il y ait enfin un biopic sur lui, ce qu'il méritait amplement. Solomon, il était l'un des rares hommes noirs à être libre dans les années 1830-1840, mais malheureusement il a été kidnappé par des blancs qui l'ont revendu à des esclavagistes, et donc il a dû quitter sa vie d'homme libre où il avait une femme et des enfants pour redevenir un esclave. Bien sûr, c'était quelque chose d'hyper cruel et c'est son histoire complètement terrible que l'on suit dans ce film. Solomon, il est interprété par Chiwetel Ejiofor, un acteur surtout connu pour ce film mais aussi pour jouer Mordo dans l'univers Marvel. On a Lupita Nyong'o qui a remporté l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle est notamment connue pour l'univers Star Wars. On a Brad Pitt, on a aussi Paul Dano, un acteur que j'adore. On voit Benedict Cumberbatch et Paul Giamatti par exemple, pas mal de grands acteurs. Le casting est très beau et justement le film il a bien fonctionné. Le budget est d'environ 20 millions de dollars, mais il en a rapporté plus de 180 au box-office. C'est un très beau succès et la critique a également été très bonne. Il a remporté de nombreux Golden Globes, des BAFTA et plein de récompenses dans de nombreux festivals. Mais surtout, il a été nommé à 9 Oscars. Et en plus de Lupita Nyong'o, eh bien, il a été élu meilleur film. Et puis, le scénario adapté a aussi été récompensé. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que le 19 juin est un jour férié aux États-Unis. C'est le Juneteenth National Independence Day, le jour de la liberté ou le jour de l'émancipation. À la base, c'était un jour férié depuis 1980 au Texas, mais depuis 2021, ça l'est également aux États-Unis dans leur globalité. Et en fait, ça symbolise l'émancipation des peuples noirs dans le Texas, mais également donc dans tout le pays. La date du 19 juin, elle a été choisie parce que le 19 juin 1865, il y a un général qui s'est exprimé à Glavenson dans le Texas pour promulguer le fait que bien l'esclavage était terminé. C'est bien sûr la répétition du discours d'Abraham Lincoln et des décisions fédérales, quelque chose qui a été compliqué bien sûr à mettre en place au Texas et dans le sud des États-Unis. L'esclavage s'est peut-être arrêté au fil des ans, mais bien sûr le racisme il a continué. Rappelons que 100 ans plus tard, dans les années 1960, MLK, Malcolm X et plein d'hommes eh bien, continuent de se battre contre le racisme. Et aujourd'hui, 160 ans plus tard, l'esclavage n'est plus qu'un lointain souvenir, mais le racisme, lui, est bel et bien un cauchemar dont on aimerait se réveiller. Ce film, je l'ai vu il y a quelques mois, c'était à la fin de l'année 2023. Ça faisait déjà bien longtemps que j'avais préparé mon calendrier avec tous mes films, et parmi ceux-là, il y avait quand même quelques films ou quelques journées où c'était encore un peu flou, notamment celle-ci où je me disais que 12 Years a Slave était une option, mais je ne l'avais pas encore vue, c'était une case en rouge en gros dans mon tableau, et ça faisait des années que je me disais qu'il faut que je vois 12 Years a Slave. Mon frère l'a vu il y a 2, 3, peut-être même 4 ans, et il m'avait dit qu'il était très bon et qu'il l'avait beaucoup aimé. Je me suis dit, bon, il faut que je le voie. Bon, en plus, je le voyais souvent passer sur les réseaux, dans des tops, etc. En me baladant. 12 Years a Slave est quand même un film qui également m'était souvent conseillé à droite à gauche. Je me disais qu'il fallait vraiment que je regarde ce film, surtout que l'histoire du peuple afro-américain, les inégalités, l'esclavage, c'est des thèmes qui me touchent toujours. Et donc, eh bien, je me disais que ça allait forcément être pour moi. Mais il était sur Netflix et j'ai mis beaucoup de temps à le voir. Et puis finalement, quand j'ai voulu le regarder un soir, il ne l'y était plus. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais acheter le DVD. Et puis j'ai fini par acheter le DVD et me le mettre tout seul chez mon père un soir où j'étais rentré un week-end et à me le regarder tranquillement. Et franchement, j'ai vraiment apprécié, même s'il y a certaines scènes qui sont dures à regarder. Le film a un magnifique message et cette histoire de Solomon Northup, elle est hyper touchante. Je mets un 18 sur 20 à ce film. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on s'attache au personnage, on est à fond avec lui, dans sa quête d'essayer de retrouver sa liberté, pour retrouver sa famille, il y a beaucoup d'émotions. Et ce que j'aime bien, c'est surtout les rôles des blancs dans ce film qui sont vraiment horribles, que ce soit notamment Paul Dano, mais aussi Michael Fassbender. On n'a qu'une envie, c'est de les défoncer presque. Et ça, j'aime beaucoup. On a un peu ce sentiment-là aussi dans Django, une histoire d'esclavagisme et surtout voilà, de blancs qui sont horribles. Et ce sentiment d'être seul contre
contre le monde, face à l'injustice, face à quelque chose de terrible. Et donc forcément, ça nous prend à cœur. Il y a des scènes très marquantes, très touchantes et surtout assez violentes près de l'arbre. Je parle de lynchage par exemple, etc. Donc c'est un film à ne pas voir trop jeune. Mais voilà, je mets 18 sur 20. J'ai passé un excellent moment. Parfois c'était un petit peu long, je trouvais, mais globalement c'était super. J'ai beaucoup aimé 12 Years a Slave. Première anecdote, Michael Fassbender, il joue ici un alcoolique, et pour que les acteurs avec qui il travaille, eh bien, ils aient des réactions assez réelles, et surtout qu'ils ressentent un petit peu cette odeur d'un alcoolique, il a décidé de demander à son assistante de lui mettre de l'alcool sur sa moustache, et donc et sur sa barbe, et comme ça il avait une belle odeur, hein. Quand tu commences à tourner à 8 h le matin, je pense que ça devait bien sentir. Deuxième anecdote, dans l'une des scènes, on voit des noirs qui subissent un lâchage vraiment terrible, et en fait cet arbre, eh bien, il était réellement utilisé pour ça à l'époque, et on ne le voit pas trop, mais si on regardait avec un plan large, on verrait des tombes tout autour de l'arbre. Troisième anecdote, le réalisateur Steve McQueen, il travaillait sur un projet de film. C'était un script autour d'un esclave qui avait été libre avant, et en fait il avait du mal à terminer son histoire, donc sa femme elle a voulu l'aider en faisant des recherches, et elle est tombée sur cette autobiographie de Solomon Northup qu'elle a donnée à Steve McQueen, et en le lisant, elle s'est dit qu'il fallait qu'il abandonne son projet pour faire 12 Years a Slave, et donc adapter ce roman. Il a vraiment bien fait puisqu'il a obtenu l'Oscar du meilleur film, et c'est le premier réalisateur noir à faire un tel exploit. Voilà pour ce 171e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder 12 Years a Slave. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 172e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Cabaret. Dites-moi en commentaire sur quel film on va parler. À demain.